L'histoire suivante s'intitule Les musiciens de Brême. Il était un homme qui possédait un âne. Et cet âne avait pour lui vaillamment porté des sacs au moulin pendant des années et des années. Mais il se faisait vieux et ses forces s'épuisaient, si bien que la pauvre bête devenait de plus en plus incapable de travailler. Son maître alors décida de ne plus le nourrir. Mais l'âne, devinant que rien de bon ne se préparait pour lui, se sauva et il prit la route qui menait à Brême. Là-bas, pensa-t-il, je pourrais devenir musicien de la ville. Quand il eut fait un bout de chemin, il rencontra un chien couché sur la route, haletant comme s'il était épuisé d'avoir couru. « Bonjour, après quel gibier t'es-tu ainsi fatigué ?» demanda l'âne. « Oh, dit le chien, je suis vieux, je m'affaiblis un peu plus chaque jour, et je ne chasse plus. Alors mon maître a voulu me tuer. Je suis parti, mais comment gagnerai-je ma vie ?»« Écoute, dit l'âne, je vais à Brême pour être musicien municipal. Viens avec moi et apprends la musique. Je jouerai du luth et toi du tambour. » Le chien trouva que l'idée était bonne et ils se mirent en route. Bientôt, ils croisèrent un chat assis au bord de la route et triste comme 3 jours de pluie. « Eh bien, que t'arrive-t-il, mon vieux moustache ?» lui dit l'âne. « Pouah, qui peut rire quand sa peau est en danger ?» répondit le chat. « Je ne suis plus jeune, mes dents sont usées, et j'aime mieux rêver et ronronner devant le feu que de chasser les souris. Alors ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai réussi à me sauver, mais que vais-je devenir ? Les bons conseils sont rares, dites-moi où je peux aller. » « Viens avec nous à Brême. Tu connais la musique, tu deviendras musicien de la ville. » Le chat trouva l'idée fameuse et se mit en chemin avec eux. Peu après, les 3 fugitifs arrivèrent devant un portail de ferme où un coq chantait de toutes ses forces. « Tu chantes à nous casser les oreilles, » dit l'âne. « Et pourquoi, s'il te plaît ?»« Oh, j'ai annoncé le beau temps, » répondit le coq, « car c'est le jour de lessive de ma bonne maîtresse, et elle veut faire sécher son linge. Mais c'est demain dimanche, et des invités sont attendus, et ma maîtresse est sans pitié. Elle a dit à la cuisinière de me mettre dans la soupe demain. Et c'est ce soir que ma tête sera coupée. Alors, je chante de toutes mes forces, tant qu'il en est encore temps. »« Écoute, vieux crête rouge, dit l'âne, viens donc avec nous, nous allons à Brême. Là-bas, tu trouveras certainement un meilleur sort que d'avoir le cou tranché. Tu as une bonne voix, et si nous faisons ensemble de la musique, le résultat sera étonnant. » Le coq accepta l'invitation, et ils s'en furent tous les 4. Mais ils ne pouvaient atteindre Brême en un seul jour, et le soir, les trouva dans un bois où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien s'allongèrent sous un grand arbre, mais le chat et le coq choisirent les branches. Le coq se percha tout en haut pour s'y sentir plus en sécurité. Avant de s'endormir, il examina les 4 coins de l'horizon et crut voir dans le lointain, une petite lueur. Il cria à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison non loin de là, car il voyait une lumière. L'âne dit : « Eh bien, levons-nous et allons-y, car la pension ici laisse un peu à désirer. » Et le chien ajouta : « Oui, un os ou 2 avec un peu de viande autour ferait mon délice. » Les 4 amis se mirent donc en route vers cette lumière
et arrivèrent bientôt devant une maison tout illuminée, où vivaient des brigands. L'âne étant le plus grand, s'approcha de la fenêtre pour regarder. « Que vois-tu, Barbe Grise » dit le coq. « Ce que je vois, » répondit l'âne, « une table couverte de nourriture et de boissons, et des brigands tout autour qui se régalent. »« Ah, voilà qui nous conviendrait, » dit le coq. « Oui, merveilleusement, » dit l'âne, « si seulement nous étions à leur place. » Les animaux discutèrent alors le moyen de chasser les brigands. Ils se mirent enfin d'accord sur le plan qui leur parut le meilleur. L'âne poserait ses pattes de devant sur le bord de la fenêtre, le chien grimperait sur son dos et le coq irait se percher. Le chien s'installerait sur son dos, le chat irait sur le chien et le coq irait se percher sur la tête du chat. Quand ils furent ainsi disposés, au signal convenu, ils commencèrent leur musique. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq s'égosilla. Puis, dans un fracas épouvantable, ils se précipitèrent dans la pièce, faisant voler en éclats toutes les vitres. En entendant tout ce vacarme, les brigands bondirent sur leurs pieds et persuadés qu'un fantôme était entré dans la pièce, ils s'enfuirent à toutes jambes. Les 4 compagnons s'installèrent autour de la table, devant de bien beaux restes, et ils mangèrent comme s'ils devaient jeûner ensuite pendant 1 mois. Quand le festin fut terminé, les musiciens éteignirent les lumières et chacun se chercha un endroit douillet et confortable pour dormir. L'âne se coucha dans le hangar, le chien derrière la porte, le chat dans la cheminée, près des cendres tièdes, et le coq dans le poulailler. Et comme ils étaient tous très fatigués de cette longue journée, ils s'endormirent aussitôt. Peu après minuit, les brigands, qui s'étaient cachés tout près, virent qu'aucune lumière ne brillait plus dans la maison et que tout semblait calme. Alors leur chef leur dit : « Nous n'aurions pas dû nous laisser effrayer pour si peu. » Et il envoya l'un de ses hommes examiner la maison. Celui-ci vit que tout était tranquille et se dirigea vers la cuisine pour allumer une bougie. Prenant les yeux brillants et farouches du chat pour des braises, il en approcha son allumette. Mais le chat, qui n'appréciait pas du tout la plaisanterie, lui sauta au visage en crachant toutes ses griffes dehors. L'homme, terrorisé, voulut s'enfuir par la porte de derrière, mais le chien, couché là, bondit et lui mordit la jambe. Comme il détalait à travers la cour, l'âne lui asséna une méchante ruade de ses pattes arrière. Et le coq, réveillé par le vacarme, était déjà sur le qui-vive. Il s'égosilla du haut de son perchoir. « Cocorico ! Cocorico !» Le brigand prit ses jambes à son cou et revint vers son chef en s'écriant « Oh ! Dans la maison, il y a une horrible sorcière qui m'a sauté au visage et a griffé de ses ongles pointus. Et près de la porte, il y a un homme avec un poignard qui m'a blessé à la jambe. Et dans le hangar, un monstre noir m'a frappé avec sa massue. Et sur le toit était assis un juge et il criait « C'est un escroc! C'est un escroc !» J'ai juste réussi à m'enfuir. Dès lors, les brigands n'eurent plus le cœur de revenir dans la maison. Mais les 4 musiciens s'y trouvèrent si bien
qu'ils ne purent se décider à reprendre leur route et passèrent là le restant de leurs jours tous ensemble.